Yo, on va faire un petit jeu et à la fin tu vas comprendre pourquoi est-ce qu'on t'a menti toute ta vie sur les dinosaures. Ok, regarde ce squelette et essaie de deviner de quel animal il s'agit. Ok, je te laisse une seconde, vas-y. Et la réponse, c'est que c'est tout simplement un babouin. Allez, un deuxième pour te rattraper, c'est quoi ça à ton avis? Eh bah c'est tout simplement une cigogne. Maintenant, admettons qu'on redessine ces squelettes de la même manière qu'on a redessiné les dinosaures pendant très longtemps. Donc en rajoutant de la peau sur les os avec juste assez de muscles pour faire un truc fonctionnel. Et alors, le babouin ressemblerait à ça, le cheval à ça, et ça c'est respectivement un pélican et une cigogne. Et ça, essaie de deviner ce que c'est. Et bah c'est tout simplement un éléphant qu'on a redessiné comme on redessine des dinos. Sauf que maintenant la recherche a pas mal avancé et on sait pas mal de choses en plus. Comme par exemple qu'il est fort probable que le T-Rex n'avait pas les dents à l'extérieur comme un crocodile, mais plutôt enfermé comme un varan. Il était plus gros avec une posture plus horizontale, avait probablement des plumes et des couleurs vives qui lui permettaient de se camoufler dans la nature. Et si on t'a autant menti dans le cinéma notamment, c'est en partie pour des raisons de facilité scientifique. Mais aussi et surtout parce que ça fait plus peur. Tu vois bien que les animaux de notre quotidien, en leur plaquant la peau sur les os, eh ben ils deviennent tout à coup terrifiants. Et c'est ce qu'a voulu Spielberg à l'époque pour les Jurassic Park. Alors qu'on savait déjà que les vélociraptors étaient bien plus petits. Sauf que lui là, bah tout à coup il fait beaucoup moins peur. Mais le problème c'est que ces représentations là risquent de rester longtemps dans notre imaginaire collectif. Alors pour contrer ça, je te mets des comparatifs entre ce qu'on imagine être plus ou moins la réalité, avec évidemment certaines erreurs possibles, et à côté, t'as la manière dont on les a représentés au cinéma. Et donc oui, tout à coup, ça ressemble beaucoup plus à des animaux que t'as l'habitude de voir. Ah oui, et dernière info, le rugissement du T-Rex ressemblerait a priori plutôt à ça. Allez, bisous.